Salut YouTube, aujourd'hui je vous parle de Nowhere, un film Netflix qui est sorti récemment. Donc Nowhere, ça nous parle de quoi? Donc le contexte d'origine c'est il y a une nouvelle polémique qui est tombée sur l'humanité et on débute le film dans un pays, on va dire, totalitaire où les autorités s'emparent des enfants et des femmes enceintes et pour tuer les enfants, parce que visiblement la pandémie vient d'eux, et alors je ne sais pas si c'est pour tuer aussi les femmes enceintes ou les faire avorter, mais en tout cas c'est pas pour leur faire des choses bien jolies jolies. En tout cas voilà. Le film débute, nous on fait la connaissance d'un couple dont la femme est enceinte, qui veulent quitter le pays pour aller pas en Angleterre, en Irlande, où l'herbe est plus verte, ou en tout cas les trèfles sont plus verts. Et donc du coup, on va les suivre pour tenter de quitter ce pays. Donc ils vont être emmenés par des passeurs dans un container. Il va se passer tout un tas de trucs au départ, donc ça c'est dans les 10 premières minutes. Ils vont être amenés à se séparer et donc à se retrouver dans des conteneurs séparés. Et puis là, la femme va même à un moment donné, par une autre aventure, se retrouver toute seule dans le conteneur avec des caisses remplies de diverses choses. Les conteneurs sont mis sur un bateau, on traverse donc l'océan et c'est là que le truc se commence, l'histoire se commence. C'est-à-dire qu'il y a une tempête et plusieurs conteneurs tombent à la mer, tombent à l'océan. Et c'est là que voilà, la femme se trouve au milieu de nulle part, donc d'où le titre Nowhere. Nowhere pour cette raison et Nowhere aussi parce que sur le conteneur, c'est marqué Nowhere. Bon, au cas où des fois, entre deux scènes, tu as oublié ce que tu regardes, voilà, tu sais que tu regardes Nowhere, c'est marqué sur le conteneur, c'est comme sur le port-salut. Donc, donc, il va y arriver tout un tas de trucs. Alors, c'est un film, si vous voulez, qui est un peu du même acabit qu'un Phone Game. Alors, Phone Game, c'était un film avec Colin Farrell à l'époque où il était piégé dans une cabine téléphonique. Il devait répondre à un mec, sinon il se faisait buter. Et il devait faire tout un tas de trucs. Bref, cabine téléphonique pour les plus jeunes, donc c'est l'ancêtre des portables, hein, puisqu'avant on n'était pas là avec un truc et on marchait pas dans la rue. Il y avait des téléphones à des endroits fixes dans les rues. Voilà. Bon, bref. Donc, Phone Game. Et il y avait aussi un autre film avec Ryan Reynolds qui s'appelait, alors je vais le dire à la française, Buried, mais c'est Bird. Bird, je pense que ça doit se dire comme ça. C'était un film où il y a un mec se réveille dans un cercueil et tout le film se passe dans un cercueil. Et en fait, c'est un peu le même style de film, si vous voulez, où en fait toute l'action se passe dans un endroit clos et il y a pas beaucoup on voit pas beaucoup d'extérieur, on voit pas beaucoup de choses différentes. Mais donc c'est là qu'en fait tout le scénario doit être intelligemment écrit. Et là, en fait, si vous voulez, il va y arriver des choses, mais il va y arriver peut-être trop de choses. Pourquoi? Je m'explique. Je pense que le mec, quand il s'est dit on va faire un film sur ça, il a pris une petite feuille et il a fait une liste de tout ce qui pouvait arriver à la gonzesse. Et puis plutôt que de se dire on va piocher deux, trois trucs dedans, en fait, si vous voulez, il va tout lui faire y arriver. En fait, il va y arriver tellement trop de choses qu'il y a un moment donné, moi personnellement, on était deux à le regarder, on a un petit peu décroché, on a un petit peu décroché, on a un petit peu plutôt pris ça à la rigolade. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, il lui arrive tellement tout que c'est vraiment, il arrive un moment, c'est plus possible, quoi. T'y crois même plus. T'y crois même plus. Nous, si vous voulez, on a fait, on n'a pas fait un jeu, mais du coup, moi, j'ai réfléchi à un jeu de société. Si vous êtes amené à regarder ce film, regardez-le avec des amis, regardez-le avec vos enfants, ou même à deux. Et puis, je vous propose de faire une chose. Prenez une feuille et à droite, vous marquez, ou à gauche, vous marquez, écoutez, tout ce qui peut arriver à une femme enceinte dans un conteneur perdu au milieu de l'océan. Mais tout ce qui vous passe par la tête. Hein. C'est-à-dire que voilà, nous, quand on l'a regardé, tout ce à quoi on a réfléchi, c'est arrivé. Et après, là où vous allez essayer de gagner des points par rapport à vos adversaires sur le canapé en regardant ce film, c'est de savoir à quel moment ça va arriver. Et voilà. Et celui qui aura les bons événements au bon moment, écoutez, marquera des points et vous compterez des points à la fin. Non, mais je déconne, sincèrement, mais c'est un peu ça, quoi. Il arrive tellement tout, en fait, à la meuf, tout. En fait, il y a rien qu'on a oublié. Tout ce qu'on a dit, c'est arrivé.
Et en fait, c'est tellement. Le film dure 2 heures et ça enchaîne. Tac, 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 tac. Et une connerie, et une connerie, et un autre truc, et un machin, et tac, et tac. Et en fait, c'est limite, tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Il lui arrive trop de choses. Il aurait même fallu qu'il soit peut-être un peu plus court, qu'il prenne un peu plus de temps, des fois, dans certains trucs. Alors, c'est pas un mauvais film, mais moi, nous, on a décroché un peu parce que, effectivement, on l'a regardé jusqu'au bout, mais euh, on a un peu décroché parce que le suspense, retombe un peu, je trouve, parce que, oui, effectivement, de toute façon, on savait qu'il allait tout y arriver. Tout, tout, tout. Alors, le scénariste, le réalisateur, non content donc de lui pourrir la vie à son personnage, par contre, il lui a offert un beau truc. Il lui offre donc une capacité à être un peu plus maligne que la moyenne. C'est-à-dire, c'est un peu une cousine de MacGyver. Elle va ouvrir toutes les boîtes dans le conteneur et elle va se fabriquer des super trucs. Alors, pour le coup, là, elle est très maligne. Heureusement qu'elle est maligne parce que sinon, vu les merdes qui arrivent, c'est un coup à se tirer une balle dans le cul, quoi. Hein, on va dire ça comme ça. Mais voilà, donc d'un côté, il lui pourrit la vie en écrivant vraiment des trucs invraisemblables, même des fois invraisemblables, si vous voulez. Voilà, il peut pas arriver autant de choses à quelqu'un. Alors, je suis d'accord avec vous, vous n'allez pas être sur le canapé à regarder quelqu'un dans un conteneur qui fait rien du tout. Je suis d'accord avec vous, ça, on est bien d'accord. Mais il y a un moment donné, il y avait peut-être des choses à enlever, il y avait peut-être des choses bon, moi je sais que j'ai un peu décroché à un moment donné, j'ai plus pris ça à la rigolade, à me dire, bon ben voilà, quand est-ce que ça va arriver, ça et ça et ça. Bon bref, voilà. Donc un film intéressant que si vous n'avez pas, voilà, si vous n'avez pas trop l'œil critique, on va dire, vous allez peut-être passer un bon moment. Si vous avez plus de jeux de société nouveaux, vous avez les règles maintenant, je vous les ai données. Hein. Et puis voilà, bon, ça dure 2 heures, c'est assez, voilà, c'est distrayant, mais moi j'ai un peu décroché quand même, arrivé à un certain moment. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire donc sur le film Nowhere, hein, avec mon accent anglais. Écoutez, si ça vous a plu, les pouces en l'air, la cloche, hein, si vous voulez vous abonner, à voir la prochaine vidéo. Et puis moi, je vous dis à une prochaine fois. Merci beaucoup.